Là, la vérité, j'arrive plus à jouer. Mais moi aussi, maman. Alors voilà. Est-ce que vous pouvez rester Non, Alors regardez, maintenant on reprend le texte. Donc on est passé par l'idée qu'on ne peut pas compter la multitude du peuple juif dans les deux niveaux de Israël et Jacob, d'accord? C'est-à-dire c'est l'Iprinat Or Vekli. Alors ça voilà, en réalité Jacob et c'est ça. exactement, c'est la définition des deux niveaux. Israël, c'est la lumière et Jacob, c'est le clean. Voilà. C'est ça. Oui, Israël. Israël, c'est Israël, c'est le Or et Jacob le Kli. Oui, parce que Admorazaken, il explique que Israël, c'est l'Echida. Et Jacob, c'est le Chelek, qui est un Neshama qu'on a ici. Voilà, il nous dit maintenant que comment les lumières qui étaient finalement dans l'intimité de Dieu, d'avant la création, comment ces lumières-là, elles ont pu se continuer et venir s'habiller dans le monde de Hatzilot. Vous voulez aller, allez-y, je vais montrer, parce que c'est À Salomon. Tu connais Shmuel Anatsi et Rav Kook? Oui, mais tu n'es pas loin du tout. Des bonnes nouvelles, à bientôt, que du bonheur. Allume, allume-toi le bouton rouge là. Oh, Gisèle. Allume. Voilà. Bye, Nani. Alors il nous dit en fait comment on peut se faire finalement. Vous comprenez, la question est assez simple et profonde à la fois. C'est comment depuis un niveau qui précède la création, donc de tous les mondes divins, on ne parle pas de création du monde matériel du tout, comment il est possible que les lumières aient pu s'investir, être entraînées, se dévoiler vers le dévoilement pour entraîner des lumières limitées, qui vont devenir les surotes que l'on connaît dans le monde de l'émanation, d'accord? Comment c'est possible? Alors il nous dit c'est possible par le biais du Tzimtzum. Voilà. Le Tzimtzum, c'est ce qui va donner cette possibilité. Ok? Donc qu'est-ce que le Tzimtzum? On va expliquer directement dans le texte, vous allez voir. On a déjà étudié, on va voir ici. Venid Vaer, Sheyesh Bazé, Bet Tzimtzumim. Il nous dit en fait qu'il y a deux Tzimtzumim. De manière générale, on dit toujours un Tzimtzum, on l'appelle le Tzimtzum Arishon, le premier Tzimtzum. Donc s'il est le premier, forcément il y en a au moins un deuxième. Et il nous dit qu'il y a deux sortes de Tzimtzumim. Donc, et on va voir que par l'explication, on va comprendre même le sens, la traduction même du mot. Voilà, il nous dit Alev Tzimtzum Haor Shebeprinat Ensof. Le premier niveau, c'est le Tzimtzum de la lumière qui est dans un niveau de Ensof. La lumière est infinie, il faut lui donner d'arrêter d'être infinie. D'accord? Et ça se passe chez Tzimtzum basé ou Beprinat Siluk. De quelle manière est ce Tzimtzum-là? C'est d'une manière de Siluk, c'est-à-dire de retrait. Donc le premier Tzimtzum, c'est un retrait de la lumière infinie. La traduction du Baal Shem Tov, le retrait, il faut le traduire par voile. Le Baal Shem Tov, le Harizal a dit retrait, donc Rabbi Chaim Vital l'a écrit de cette manière-là, mais l'intention était de dire un voile. D'accord? Rétrécissement. Ah non, on a entendu. Non, ça c'est vraiment, il faut l'entendre comme un retrait, un silouk, mais en réalité, ça veut dire un voile. Un voile, c'est placé a priori entre Dieu et nous. Nous n'étions pas encore, mais de manière à ce que l'on puisse avoir une conscience de notre existence, de manière à ce qu'il puisse y avoir des mondes limités, il a fallu qu'il y ait un voile. D'accord? Donc ce voile, c'est la véritable explication, mais dans le langage, dans le livre du Harizal, écrit par Rabbi Chaim Vital, le Etzraïmim, il est appelé retrait, silouk. D'accord? Donc le silouk, on entend que c'est un retrait total de la lumière. C'est la lumière. Puisque la lumière est infinie, on ne pourra jamais donner l'apparition de la limite. L'infini ne peut pas donner naissance à la limite. Alors, comment on peut arriver à avoir des mondes? Le Olam, c'est l'étymologie de Elem, le voile. Donc, il faut des voiles. Il faut un voile sur l'infini de Dieu pour qu'apparaissent des mondes voilés. Donc, Olam, ça veut dire un monde voilé en réalité. D'accord? Pour qu'il y ait un monde voilé, il faut qu'il y ait un voile d'abord sur la lumière infinie. Des bonnes nouvelles, que du bonheur. Voilà, donc alors, le premier Tzimtzum, c'est un retrait de cette lumière infinie. Et le Ve'abet à Tzimtzum, et le second Tzimtzum, Beshorshei Aorot, Dekemo, Sheklulim, Beor Enso, Baruchu, Em Beprinat Itarvut, Ve'itardut, שגבוהים במעלתם בעצם שאינם בבחינת מציאות ניכרת וגם מאיר בהם אור נעלה שהיא הכוונה העליונה שבעניין העשר הספירות. Alors regardez maintenant, il explique le second Tzimtzum, je vous traduis. Le deuxième Tzimtzum, lui,
il est non pas sur le fait de voiler la lumière infinie qui va se trouver dans l'endroit où les mondes vont se tenir, mais il est en fait le fait d'occasionner maintenant la préparation de la lumière qui, elle, va venir pénétrer dans les mondes. Vous voyez ? Premièrement, je vois la lumière infinie pour donner au monde l'endroit de leur existence, l'endroit spirituel de leur existence, s'appelle le Makom Apanoui, ou le Chalal Apanoui, un endroit vide. Vous voyez ? Donc un endroit vide, c'est la permission de laisser exister d'autres choses que, a priori, que Dieu. Nous aussi, voilà. Pour rappeler, au-dedans de nous, dans la Chassidut, on nous dit qu'il est interdit d'avoir un esprit vide. Dès que l'esprit est vide, les forces du mal s'installent. Donc on doit avoir un esprit rempli de Torah. D'accord ? C'est le but. C'est comme ça que le Benoni arrive à tenir le coup. Comment il ne chute pas, comment il ne faute pas, alors que finalement il a du Yetzirah constamment, c'est parce que finalement, il a toujours l'esprit rempli de la lumière, de la présence, de la pensée de la Torah. Vous voyez ? Tant qu'il a l'esprit rempli par la Torah, alors le mal ne vient pas l'habiter. C'est bon ? Donc en fait, ici, la même chose. Les mondes divins sont divins, mais comme le divin est infini, il faut un voile sur cet infini pour permettre l'apparition de la limite. C'est-à-dire les mondes limités. D'accord ? Qui est le cave. Voilà, pour que le cave puisse exister. Mais maintenant, le cave, il faut bien le préparer. Donc le cave, c'est la ligne de lumière infinie qui, elle, va ramener ce qui a été enlevé, mais de manière limitée. Ça s'appelle aussi le cave amida, c'est-à-dire la mesure de toute chose. Toute chose fonctionne dans une certaine mesure. Vous voyez ? Je suis grand, je mesure 1m80, 1m70, 1m65, 1m... Je fais une mitzvah, les tefilines doivent avoir telle mesure, la souka elle a telle mesure, etc. Tout ça s'appelle le kav amida. D'accord ? Au niveau de mes sentiments, je peux supporter jusqu'à telle émotion. Mon cerveau lui-même pleure, on pleure parce que le cerveau, dira l'Admorazaken, il est comme une éponge. Quand il ne peut plus supporter les émotions, alors il se recroqueville sur lui-même et c'est comme une éponge qui va laisser sortir de l'eau. Comme c'est une action de rigueur, l'eau qui sort est salée. Vous voyez ? L'eau qui sort est salée, elle est salée, les larmes sont salées. C'est du chesed en même temps. En fait, c'est du chesed, ça nous fait du bien aussi également de pleurer, ça nous soulage. Mais en même temps, c'est la rigueur qui a occasionné ça. C'est-à-dire que la personne n'arrive plus à réfléchir, c'est trop pour la personne dans son intellect, même elle ne comprend pas ce qui se passe, donc elle pleure. Donc en fait, on voit que... Pourquoi j'ai dit ça, peu importe. Quoi qu'il en soit, ce que l'on doit voir, nous, c'est que le Kav Ein Sof, voilà, la lumière, voilà, c'était pour dire la mesure de toute chose, même le cerveau, il a sa mesure, voilà, le Kav Amida. Donc le Kav Amida, ça commence par le Kav Ein Sof. La mesure de toute chose commence par ce qui s'appelle la ligne de lumière infinie. Cette ligne de lumière infinie, même si elle est infinie, elle est en contradiction une ligne de lumière. Comment elle peut être une ligne de lumière et être infinie en même temps, vous voyez ? Si elle est une ligne de lumière, c'est qu'elle n'est pas si infinie que ça. Elle n'est qu'une ligne. Voilà. Et si elle n'était pas une ligne, elle serait en fait, la lumière reviendrait de nouveau comme auparavant, ça remplirait tout l'endroit vide et l'endroit vide ne serait plus vide. Donc rien n'aurait été construit de tout ça. Donc la lumière se retire, elle ne revient que comme une ligne de lumière infinie, laquelle va être habillée par des vêtements successifs. Et le vêtement le plus éloigné de cette lumière est appelé le plus chitsoni, le plus superficiel. Le vêtement le plus proche de la lumière, de la ligne de lumière infinie, est appelé plus pnimi, plus intérieur. La vitalité viendra de l'intérieur. Tout ça, c'est la ligne de l'intérieur. La ligne de l'intérieur, c'est ce que nous faisons, nous les Juifs. D'accord, vous n'oubliez pas ? Le Adam Hayashar, c'est nous, chacun d'entre nous. On travaille avec le Kav Ein Sof continuellement, avec la ligne de lumière infinie. Les Igulim, eux recevront l'essentiel de leur vitalité de l'extérieur. Les Igulim, c'est le monde entier. Le monde des non-juifs, le monde des animaux, le monde naturel. Voilà. Qui reçoivent la vitalité de l'extérieur. Et le Rézal dira Chitsoni michavero, gadol michavero. Celui qui est plus superficiel, plus grossier, il est plus grand que les autres. Vous voyez ?
pas compris de l'extérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire, il y a un halal à panneau et l'image est comme un cercle, et le divin se trouve à l'extérieur de ce cercle. Oui. Donc forcément, ce qui est proche Du cercle. du cercle le plus extérieur va recevoir cette vitalité-là. Oui. Ce qui est éloigné du cercle, donc ce qui va être à l'intérieur le plus à l'intérieur. Les juifs à l'intérieur. Les juifs, nous, on ne fonctionne pas avec ces goulim, justement. Nous, on est dans la cave. La ligne de lumière infinie, elle va pénétrer, elle est bokeh. Les mondes. Voilà, elle va pénétrer, elle va créer à la fois ces goulim, comme la réaction d'une pierre ou d'un bâton que l'on met dans l'eau. Ouais. Tout de suite, il y a des goulim, il y a des cercles Qui se font dans l'eau. C'est la même image que quand la ligne de lumière a pénétré, elle a occasionné des goulim. Ça va donner des cercles. Voilà, des cercles. Ces cercles, ce sont 10 sphirotes de goulim. 10 sphirotes circulaires. Ça dépend de notre travail, mais Non, c'est la ligne qui fait Alors, ça, voilà. le cave qui fait ça. Voilà, le cave fait ça. Maintenant, nous, notre travail, c'est pour recevoir notre vitalité par le biais de la Vodat Hashem, oui. par le service de Dieu. Oui. Les mitzvot sont les kelim que l'on construit pour recevoir l'influence qui vient du cave Voilà. Ensof. Voilà. Maintenant, les Igoulim, c'est celui qui a décidé de ne pas faire Torah et mitzvot, il recevra des Igoulim. On recevra de l'extérieur la vitalité Voilà, le d'Hachem. cave Bokeh a été halal à Nous, on panneau. reçoit C'est pour ça qu'il s'appelle Oui, quand on Ibka, fait- Dachon Kaf et Yasson Yaakov également. C'est ça, ouais. Oui, cette lumière. Donc voilà. Et en fait. Pardon. On est ce fil de lumière. Alors nos âmes proviennent de ce fil de lumière, effectivement. Oui. Oui, ça. Alors excusez-moi, docteur. Oh là là, C'est Docteur Aïeux. grave, excusez-moi. Oui. Donc alors on est lumière et réceptacle en même temps. Bien sûr. Notre Non, j'ai corps bien est un compris. réceptacle et la Ah, lumière, c'est notre âme. Donc Ouais, en on fait, est les deux. c'est pour ça que l'idée, elle n'est pas je fais Torah et mitzvot, j'ai la Je récompense. suis Torah Mitzvot. Voilà. L'idée n'est pas donc je fais ce que Dieu m'a demandé donc j'ai la récompense. L'idée Non. n'est pas d'enjeu. Mon âme, Le jeu n'existe pas. mon âme, c'est la récompense elle-même, ou la mitzvah, les récompenses. La mitzvah, les récompenses dans le fait de m'attacher à Dieu, mais mon âme, elle va véhiculer la bénédiction. Elle est toujours, tout le temps en train de me donner de toutes les manières, de la même manière que Dieu me donne tout le temps. Le tout, est-ce que j'ai un réceptacle pour recevoir ce qu'il me donne? Voilà, c'est Oui. ça. Donc, Élargir ce réceptacle. voilà, donc les mitzvot ne sont qu'un réceptacle pour recevoir tout ça. Élargir ce réceptacle. De là, il découle de là que si je ne fais pas de mitzvot et que je vais être un yehudi, un juif, chambré Torah et mitzvot quand même, je suis ni dans un monde ni dans un autre. Forcément, je vais en subir les Ça veut dire que conséquences. C'est-à-dire que je ne suis pas canalisé. Il vaut mieux sortir de ça. Voilà. Je vais me promener dans les Igoulim. Oui, alors. Non, d'un certain point de vue, il faut. Celui qui est religieux, il doit être religieux. Il doit faire le maximum pour être de plus en plus religieux. C'est-à-dire de faire de plus en plus des mitzvot de manière parfaite. Quoi. Pour que ces kelim, ces réceptacles, soient plus appropriés de mieux en mieux pour intégrer la lumière. D'accord? Parce que de toute façon, la lumière est de avec des gouines. Voilà, sinon la lumière va se perdre. Mais si on est lumière, finalement, il ne nous reste plus qu'à être réceptacle. Exactement. La lumière, de toute façon, Voilà, on est lumière. exactement. Comme on est On est réceptacle, lumière, on est heureux. par Non, le- on n'a plus qu'à faire des réceptacles. Oui, mais On est c'est ça. lumière. Bien sûr qu'on est Voilà, bien voilà. sûr. Exactement. D'accord. Notre âme, c'est de la lumière. Le tout, c'est de faire également que ces réceptacles se transforment eux-mêmes en lumière. C'est ce qu'a dit le Rabbi ça, c'est Bessem, bon, au ça. roi des Toub, le Kélim des Tchikoum. Voilà. Pour Maintenant, bien agir. voilà, les rods de tout, en réalité, elles viennent des Igoulim, d'un certain point. Ouais. de vue. Ah, il faut- Les Igoulim, c'est là où on va rencontrer le rod de tout. C'est-à-dire que quand on sort pour s'occuper d'un juif, d'un autre juif, enseigner la Torah, mettre les tefilines, faire tout ce que l'on On peut a faire, grandi nos- on fait rentrer des rods de tout Oui. dans nos Kélim de Grande type. lumière. Oui, Oh là là, c'est beau ça. d'accord. C'est-à-dire quand on aide un autre juif, On aide. On fait rentrer, On fait voilà. rentrer la lumière dans le Kéli. Voilà, la lumière de cet autre juif va rentrer dans nos Kélim à nous. Oui. Le Kéli, c'est la misva qu'on lui fait Voilà. faire. Jusqu'à ce que lui-même, il soit à même de faire de nouveau, De nous faire un autre de faire juif. des Kélim, et Comme etc. dit le à nouveau. Rabbi, ouais. là. En fait, Non. tout est un. Tout est un, exactement. Donc là, on est en train de développer un processus qui nous ramène à Chad, Exactement. et on est obligé de le développer pour le comprendre, Mhm. mais en fin de compte, Tout est un et il unique. n'y a aucune différence entre l'extérieur, l'intérieur, l'obscurité, la lumière, et, Exactement, et puis, il y a- etc., etc. Exactement. Donc en fait, le but, c'est de retrouver la mémoire, si je peux m'exprimer ainsi, Mhm. juste pour comprendre que je suis Dieu. Exactement. Pour le vivre. Pour le vivre, pour l'intégrer, Non, mais que ça soit c'est-à-dire mondial. qu'il y a Parce qu'on vraiment peut le dire tout- intellectuellement. Il n'y a on peut plus le aucune vivre. différence entre l'extérieur, l'intérieur, la matérialité, l'immatérialité, Voilà. l'infini et le fini. c'est la Tout est Dieu. Géoula. Tout est Dieu. Tout est Dieu absolument. Voilà.
Et dans cette conscience qu'on doit vivre. Est-ce que Non, parce que c'est important parce que c'est je pense que c'est le point essentiel. Mais pour y arriver, on est obligé de développer mais et de est-ce que travailler. ce niveau-là, on l'aura avant le dévoilement de la chair ou après pas. C'est ce Mais en tout niveau-là, cas, c'est la c'est la conscience que tout est Dieu obtenu par les détails. Est-ce qu'on l'obtient après le dévoilement Non, de la alors, chair ou voilà. avant? Voilà, C'est la ma conscience question. de tout est Dieu obtenu par les détails qui nous apporte la Géoula Mitivah Shlema. Donc ça doit se faire avant le dévoilement. Bien sûr. L'Anne Absaï explique exactement ça, c'est-à-dire que la Chassidut Chabad est basée sur ces deux principes de Chokhmah et Bina en réalité. Ouais. À la fois le développement de la Bina dans les moindres détails pour construire un véritable édifice. Sinon, c'est la Chassidut, on dit c'est Marshavot Shav, c'est du vent quoi. Ça fait rien. Voilà. Et en même temps que vous savez l'expression, on l'utilise souvent, Berov Haïtzim Norim Metaya, il y a tellement d'arbres qu'on ne voit pas la forêt. Et en même temps, tout doit être également réuni dans l'idée du nom unique de Dieu. Voilà. En fait, tout est Dieu. Donc tout ce que l'on dit, ce n'est pas l'essence de Dieu évidemment, mais tout est l'essence de Dieu. Mais dans l'expression, voilà ce qui se passe. La nature, c'est quoi? C'est Dieu ou c'est les La nature, c'est Dieu, mais Dieu passe par un état qui s'appelle naturel, c'est-à-dire une suite ininterrompue de miracles que les Rishonim ont appelé nature. Vous voyez, dans la Géoula, on retrouvera le miracle à l'œil nu. On le verra. Le Yud Kevavke sera dévoilé. Voilà, le nom Yud Kevavke sera Oui, dévoilé. mais on dit quand même que Elohim c'est Havaya, c'est Yud Kevavke. Donc Voilà, on va retrouver c'est ça. pour ça, on doit l'atteindre. Nous, aujourd'hui, on ferme les yeux quand on dit ça, n'oubliez pas. Quand on dit le chemin Israël, pourquoi on ferme les yeux? Parce qu'on ne le voit pas pour On ne le l'instant. voit pas. Quand on fait. Si on ne chemin fermerait Israël, pas les Peut-être yeux, qu'on voilà. arrête de fermer les yeux et on les ouvre pour qu'on le voit. Ouvrez les yeux. Elle a raison. On va commencer à devenir peut-être des ça, enfants. C'est pour ça que le Rabbi a dit Nifkoret Aïnaï. Je vais poser une question. Parce que c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Adam Arishon, qui il était avant la faute et qui il était après la faute par Avant- rapport à la divinité. Alors, avant la faute, il est l'expression de Dieu dans l'intellect divin. Après la faute, il est le ressentiment de son existence. La Nefesh de Et en fait, c'est pas exactement clair. Il y a au moins ce qui s'appelle la Nefesh HaSichlit. Il y a la naissance de l'âme intellectuelle. Voilà. Et par rapport au Goy, au Goïm. Les Goïm interviennent par le biais de l'union du Nachash et de Chava. Ah, c'est aucun rapport avec Adam. Non, Adam c'est la Arishon, lignée de il n'y a Adam, pas de c'est- Goïm dans Adam Arishon. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Mais dès le moment. Oui, mais Voilà. non. Non, pas que la lit, non. Non, que Pour pour les la juifs. Si, pour les juifs, c'est les Neshama Klali. Ah oui, mais c'est une Neshama générale. C'est la Bien première sûr, c'est générale. comme le roi Neshama. des Juifs, pareil. Ouais, ouais. La première Neshama générale, c'est Adam Arishon. La deuxième, c'est Yaakov Avinu. Voilà. Alors, Je ferai Chava des- a eu des enfants avec le Nachash, et ses enfants. Alors, c'est pas aussi clair. Non, c'est pas comme ça exactement. C'est que, à partir de ce moment-là, il y a eu un mélange. Il y a eu un mélange des âmes juives et des âmes non juives. Et c'est pour ça la lutte qui s'en est suivie. Vous voyez, les enfants de Noir, a priori, ça devrait être que des juifs. Oui. Alors, on voit qu'il y a une lutte. Certains vont devenir des juifs et d'autres non. C'est-à-dire qu'avant Matan Torah, dès le moment où les choses ne sont pas claires, n'est juif que celui qui se soumet à Dieu. Ah, c'est pas Donc de il la mère. continue au-dedans de Aucun lui rapport avec une la âme... mère. Non, c'est pas encore de la mère. Continue au-dedans de lui une âme juive par son travail. Mais dès qu'il retourne à ses idoles, l'âme s'enfuit D'accord. de nouveau. Le chidouche de Matan Torah, la nouveauté de Matan Torah, c'est que l'âme est soudée au corps. Et le juif peut faire ce qu'il veut. Il Même peut s'il dire... fait rien du tout, il reste voilà. toujours, il reste. Voilà, il peut dire je suis le pape, j'en sais rien, Et- je sais pas et- qui. et- Peu importe, il est quand même Comme une les âme ancêtres juive, Neshama. donc il est juif. Comme Lucie, Voilà. par exemple. Voilà, il reste quand même un juif, quoi qu'il en soit. Pourquoi on a Un fait- juif en exil, mais un juif quand même. Vous voyez. Pourquoi on a fait des Ça n'empêche pas études que- pour justifier justement? Parce que les vêtements d'expression, c'est quelque chose de Important. très grave et que Pour son aller âme, les- dès ce moment-là, est rentrée dans un exil profond. C'est-à-dire que la suite de ça, c'est pas je reviens ensuite dans une âme juive tranquillement. Mais il a voulu- C'est la chute dans le minéral, le végétal, l'animal, et jusqu'à revenir enfin dans un goy, donc un être humain, pour revenir à nouveau C'est lui qui a voulu. dans un guerre et après revenir dans son judaïsme. Vous voyez, c'est pas aussi. Alors qu'il a une âme juive au départ, complète. Et Parce pourquoi que les- qu'à la fin aussi, il avait l'âme juive, puisqu'il a demandé un rabbin. Il a demandé à un rabbin, il a fait tchouva. Si cette tchouva est acceptée par Dieu, il n'y a pas de problème en vérité. Sinon, mais n'oubliez pas, dans le peuple juif, on ne peut pas dire la fin justifie les moyens.
Donc, Je fais n'importe quoi. Et après, donc la fin, c'est de faire demander à un rabbin, mais que toute ma vie, j'ai vécu comme... Quoi qu'il a fait, qu'il n'a pas mangé cachère, c'est Voilà. pas fait la Torah. La tchouva, elle est importante, mais il faut vraiment que ce soit une tchouva entière dans tout son être. On est- Mais même en ayant fait tchouva, il y a des vêtements de l'âme qui ont été rendus impurs. C'est pas de sa faute. Parce que même si le christianisme, c'est shitouf et non pas vodazara, donc shitouf, c'est un intermédiaire Ah, ben, mais entre Dieu et l'homme, quoi. C'est-à-dire, ils ont placé un homme intermédiaire entre Dieu Ouais. et les goïms ne sont pas obligés à l'intermédiaire, mais lui, c'est un juif. ouais. Et en plus de ça, il y a des statues aussi. Les statues, c'est vraiment vodazara. Qui plus c'est leur rituel de manger le corps et de boire le sang, ça c'est vraiment de l'idolâtrie, vous voyez. Parce que sinon, à notre époque, on aurait pu dire, c'est bon, on n'a plus besoin de se priver du vin des non-juifs. Pourquoi on dit qu'un juif, même s'il a mangé du porc dans sa vie, Il reste, il reste juif? Voilà. Parce que son âme, elle n'a pas bougé. C'est pour ça que je vous ai dit. Mais les Sans vêtements essence. de l'âme se sont trouvés transformés quand même. Et le travail est essentiellement dans les vêtements. Marshava, Dibour, Massé. La pensée, la parole et l'action. Imaginez, du matin au soir, il a dit des prières goy. Vous voyez sa pensée elle était dans ces trucs-là qu'il a Et étudiés. lui, non, c'est pas de sa faute. Non, d'accord, je ne viens pas le juger. Je dis que ces vêtements se sont rendus impurs. Si vous avez des vêtements qui sont salis, il faut les nettoyer tout simplement. Ouais. Donc, voilà, ce nettoyage, il peut passer par des réincarnations successives. D'après le Harizal, ce que je vous dis. Hein, Vous oui. pouvez me donner une réponse à ça? C'est un juif, il n'a pas fait la Torah toute sa vie, il a mangé du porc, mais il se sent juif. Alors, quelle est la fin de ça? Alors la fin de ça aussi, c'est pratiquement le même cas. Il doit revenir pour se nettoyer à nouveau, mais il se sent juif. Il se peut qu'il soit aussi dans la situation que disent le Baal Shem Tov, il est venu pour une mitzvah. Voilà. Même s'il a fait tous les autres, Peut-être que sa mitzvah, c'est affirmer son judaïsme aussi. Même de faire. Oui. ouais. C'est-à-dire Alors, qu'il a fait tous les, quitte avec toutes les autres mitzvot, voilà. il est venu que pour celle-là, même s'il a Exactement. fait des bêtises. Maintenant, il y avait Rabbi Elazar ben Dourdaya, on a dit toute sa vie, il a fait que des averot, Ouais. et à la fin de sa vie, il a voulu faire tchouva. En une seconde. On a dit, non, toi tu peux pas faire tchouva. Et il s'est tourné de tous les Ah, côtés, ça, tu vas être voilà. refusé. Voilà, jusqu'à ce qu'ils disent Adavar et Natalo et l'habit. La chose ne dépend que de moi. Il n'a pas d'aide extérieure. Personne ne peut l'aider, ni Dieu, ni personne. Alors, tout dépend de lui. Il s'est recroquevillé sur lui-même, il a fait une tchouvaïla. C'est-à-dire que la tchouva naturelle, dans un niveau inférieur, il ne pouvait pas faire. C'était ça la C'était réponse. vraiment d'arriver à des- Il pouvait faire que la tchouvaïla, une tchouva supérieure, laquelle se trouve dans la pensée. Et ça, ça dépend que de moi. C'est pour ça que le Tanya nous dit, même si le monde entier te voit comme un tzaddik, sois à tes propres yeux comme un rachat. Arracha. Parce que toi, tu ne dois pas te contenter d'une tchouva inférieure, de l'action. Bon, je mets des tefilines, mais qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous voyez? Vous comprenez? La phrase qu'il faut dire. Ce que j'ai dans la tête, c'est le plus important, et ça, c'est le niveau de tchouvaïla qui peut le transformer, d'accord? C'est quoi la Une phrase? tchouva supérieure. Un davar enotalo et l'habit. On va dire en français. La chose ne dépend que de moi. Une grande cheval supérieure. C'est plus qu'une, voilà, c'est pas juste une Pourquoi phrase. il est hein, devenu c'est- rabbi? Il fallait qu'il- Et d'un coup, il est mort. Attendez, il est mort dans ce moment-là, quand il a fait cette tchouva-là. L'explication du fait qu'il est mort, c'est que il avait atteint un tel niveau de tchouva. Tchouva, ça veut dire revenir. Ouais. Revenir à son âme, revenir à Dieu, revenir à la bina, il a. Donc il a pleuré Et énormément. il a atteint un tel niveau Il a pas- qu'il ne pouvait pas revenir au monde le lendemain, marcher tranquille, aller faire ses courses, manger. Qu'il pouvait C'était pas rester dans impossible. le monde. c'était Voilà, il ne impossible. pouvait plus, avec ce niveau qu'il avait dévoilé là, s'inscrire dans une réalité. Donc il a quitté le monde. Et là, il est dit Rabbi Elazar ben Dourdayar, Mezouman Echaye Olamaba. Alors qu'on pensait qu'il n'avait pas de Olamaba, au monde futur, il est invité au Olamaba. Et le Olamaba, c'est la Bina. La Bina, c'est la réflexion divine dans laquelle se trouve la Tchouva, justement. Forcément, il a été invité pour la vie du Olamaba. Vous voyez? La cheval, il se trouve dans le Bina. Ouais, tu vois, se trouve là. Quand il Ah dit oui, cette c'est- phrase, est-ce qu'il faut qu'il fasse le schéma après? Ah, il fait tout, bien sûr, avec Non, mais vous avez compris, c'est pas juste une phrase, c'est pas juste une technique. Non. Ça veut dire, ça dépend que de moi. Vous voulez le dire de toutes sortes de manières. Il doit comprendre que ça dépend de lui. Il ne doit pas attendre de personne. Parce qu'en principe, des gens qui ne font pas comme ça, c'est qu'ils reprochent aux autres des tas de choses. Ouais. C'est à cause de lui que je suis pas religieux, les religieux ils sont comme ci, ils sont comme ça. En principe, c'est comme ça. Voilà. En principe, il y a tout ça qui vient avec.
Et donc finalement, il se donne des excuses pour ce... Ouais. D'accord. Donc il faut qu'il arrête de se donner des excuses, se dire en fait ça dépend que de moi, c'est tout. Alors le but c'est d'être très 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 religieux, c'est ça? Non, Le but c'est d'être responsable. ouais, voilà. C'est d'être un orthodoxe dans le dévoilement, mais en ayant un esprit où on comprend bien qu'on est exactement comme le juif qui a priori n'est pas religieux. Oui. Alors comme ça on peut atteindre la définition du Tanya, qui est la contradiction entre comment je peux être un tzaddik et à la fois dans le comportement et à la fois penser que je suis un rachat. Oui. Parce que si je pense autrement, je me mets en danger moi-même. Je vis dans un monde de dimion, un monde d'imaginaire, de sheker. Il y a des gens Exactement. qui sont très religieux et qui font que ça, qui n'aident pas, et des gens qui ne sont pas religieux et qui sont très dévoués. Exactement. Ouais. En fait, il faut réussir à combiner les deux. Voilà. Voilà. Personne n'a la perfection, mais combiner les deux, c'est ce que l'on doit tenter de faire. C'est ce qui est le mieux. Mais il n'y a pas le mieux. Non, il n'y a pas de mieux. Il n'y a pas de c'est- mieux. C'est ça l'idée. Il n'y a pas de mieux. C'est pour ça que le Tanya commence par cette problématique-là. Oui. C'est-à-dire que je suis religieux et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est normal d'être religieux pour un juif. C'est que l'expression de mon âme. Ouais, c'est normal. C'est normal. Donc j'attends pas. C'est pour ça que dès que ça va pas, je dis non, je suis plus religieux, etc. Non, ça ne doit pas fonctionner comme ça. Non. Puisque c'est normal que je sois religieux, c'est tout. Donc ça va pas, je suis religieux quand même, vous voyez. C'est ce que Dieu attend de notre vie. Se faire aider, c'est plus difficile. Pardon? Ça dépend, il y en a que non. il y en a que- Aider, Les autres juifs, aider les autres. aider les autres, c'est toujours difficile. Mais rester religieux, c'est aussi très difficile. Les deux sont difficiles en vérité. Oui. C'est pour les juifs, c'est difficile. C'est dur d'être juif, le kitsour. Exactement. En réalité, la plupart d'entre nous, on fait ce qui est le plus facile pour nous. Vous voyez, on fait ce qui est venu de manière naturelle chez nous, ce qui a été entraîné par... Après, on se rend compte que ce chemin était difficile. Une fois qu'on est religieux, qu'on est orthodoxe, etc., on se rend compte que c'est pas si facile. D'accord? Mais en nous, on ressent qu'on ne peut pas faire marche arrière non plus. Non, c'est vrai. Oui. Donc en fait, on voit que la tchouva, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. La tchouva, elle ne se porte pas ni sur le vêtement, ni elle se porte sur la pensée. La pensée, c'est ce qui va faire la tchouva. D'accord? C'est pour ça qu'on doit avoir une tchouva ilaha. Ceux qui ont chuté, une fois j'avais vu dans le Rav Gizbour, il rapporte que ceux qui ont chuté très très bas, ils ne peuvent pas se suffire d'une tchouva tata, d'une tchouva inférieure, du niveau de l'action. Ça découle naturellement du Tanya. Donc on est obligé d'attaquer la tchouva ilaha supérieure. Elle consiste au fait d'étudier Dieu pour le comprendre, et de ce fait-là de changer mon état d'esprit. Voilà. Tout à coup, j'ai une réflexion adulte. Pas que l'action et la... Non, voilà, pas que l'action. L'action, on va dire c'est normal, nasser, s'il n'y a pas de nasser, ben, j'ai rien fait, tout simplement. Mais comme on rate Voilà. les soumis d'Hachem, mais Voilà. la patrie là. Voilà, je dois faire ce que Dieu veut parce que c'est normal. Mais ensuite, c'est pas pour autant que j'ai pas des questionnements, des remises en question. Ouais. Donc, les Israéliens disent l'arzor betcheela. Et l'arzor betchouva, et l'arzor betcheela. On fait tchouva, on fait sheela, la question. Mais en réalité, il est impossible de faire tchouva sans questionnement. On ne peut pas accepter une véritable tchouva, il a un supérieur sans questionnement. Donc, on doit être à deux doigts d'annuler tout pour se recommencer totalement. Vous voyez? C'est cette vitalité que Dieu nous demande. D'accord? Je ne sais pas, alors peut-être il faut arrêter le cours là. Voilà, on va aller dormir. Bon, voilà. Que Dieu nous bénisse, on a juste entamé le nouveau Mahama. Deux Tzimtzumim. Attendez, voilà. Vat Tzimtzum ou chez נפחתו להיות נמשל ספירה אחת פרטיות, שעל ידי זה נתמעט האור ונעשית בבחינת מציאות ניכרת. Voilà. Que Dieu vous bénisse, on reviendra sur ça évidemment pour l'expliquer. Deux sortes de tzimtzumim, un qui est un retrait et l'autre qui est une diminution. En fait, c'est une diminution. Voilà. La préparation, c'est de diminuer l'intensité, le dévoilement divin qui se trouve dans les sphirotes avant qu'elles ne se dévoilent, d'accord, avant le dévoilement, pour permettre justement le dévoilement. D'accord? Dites-moi, Rav, est-ce que jeudi prochain, c'est... Non, non, mais loin de moi de... Attendez, alors je dis le mot de la fin, que Dieu vous bénisse, qu'on ait Gulam et Tzibasema. Terefomien Mamash, que des brachot Mamash, que le prochain cours on le fasse dans le Beth Amikdash, avec le Rabbi Rachab lui-même, si Dieu veut. Amen. Tous les rébellis, Tous les rabbins.